Salut les balances, on se retrouve pour vos énergies concernant les 2 dernières semaines de février, c'est-à-dire du 15 au 28 février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos, il y a également un lien pour mon compte Instagram si vous voulez voir les messages que je vous poste chaque jour suite à un tirage. Et puis vous pouvez souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Comme ça vous pourrez voir toutes les guidances inédites que je vous fais chaque semaine et également les lives. Voilà, plein de petites choses, donc n'hésitez pas à voir. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Je vais mettre ça de côté et je vais regarder un peu ce qui va se passer. Ok, déjà on parle d'instabilité par rapport à une séparation pour un homme ici. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui pourrait arriver plutôt que quelque chose qui s'est clairement fait, vous voyez. Avec l'argent, on va pas spécialement parler de finances, mais c'est possible hein, qu'il y ait vraiment des choses par rapport au domaine financier qui pourrait être compliqué. Ça peut être au travail, pas forcément, ça peut être des factures, quelque chose comme ça, il y a des correspondances par rapport à ça, mais pour moi, ici, on parle soit d'un homme qui a de l'argent, et par rapport à ça, voilà, alors je sais pas pourquoi l'argent ici ressort, c'est peut-être juste pour identifier la personne, donc ça peut être assez important, il y a une séparation en plus derrière qui pourrait être une bonne chose, une victoire. J'ai cette impression également où il y a un retour peut-être de correspondance qui pourra arriver, beaucoup de discussions encore, quelque chose qui était assez instable à un moment, mais pour l'instant ça revient et j'ai l'impression qu'il y a l'abondance de correspondance qui revient d'un côté et de l'instabilité qui s'installe de l'autre. Donc attention que ce ne soit pas votre partenaire ici, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, qui pourrait avoir des discussions intéressantes, reprendre des discussions avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. On va regarder ce qui se passe avec d'autres cartes. Ici on voit qu'il y a un homme qui est très important ici et j'ai l'impression que cet homme ici provoque de l'instabilité, vous voyez. Alors il se peut que ce soit vous avec votre énergie et puis voilà, ça se passe pas forcément bien dans une relation qui de base était peut-être sérieuse, en tout cas dans votre foyer, c'est peut-être une personne là qui s'éloigne un petit peu de sa famille, de son habitation. Alors clairement ça peut être vous si vous vous éloignez un peu d'une personne, émotionnellement par exemple, si ça ne va plus trop avec votre partenaire, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous inversez, vous voyez comme où vous vous sentez dans le tirage. Mais il se peut aussi que ce soit quelqu'un là qui arrive et qui provoque tout ça et qui vous mène limite à une séparation. Quelque chose qui pourrait même être assez douloureux par la suite, hein. Donc attention. Là, on est sur quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui traîne. Il y a cette idée de temps ici, donc attention, on peut parler d'un souvenir, de quelqu'un qui date, on peut parler d'une vieille histoire, d'un problème qui s'est déjà passé et qui plane un peu toujours ici. En plus de ça, on se retrouve avec la trahison qui montre que clairement, il y a quelque chose qui a dû se passer ou qui va se passer, qui va pas forcément vous faire plaisir. Il y a un ressenti assez compliqué avec la trahison et on peut parler également de quelqu'un qui tient pas ses promesses. Mais là, avec le temps, clairement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même eu une tromperie ou qu'il y a une tromperie qui pourrait arriver, que ce soit vous, que ce soit votre autre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça là qui est assez compliqué. Il y a la loi ici, donc pour ceux qui sont déjà, enfin ceux qui sont en ménage par exemple, il y a quelque chose à faire peut-être par rapport à l'habitation, des papiers, vraiment faire intervenir la loi, ou même sans faire intervenir la loi, il y a quelque chose de légal à faire, par exemple séparer vos biens, séparer les comptes, ce genre de choses. Quand bien même ce serait pas quelque chose de très légal ici, il y a cette idée où par rapport à tout ce qui s'est passé, il va y avoir peut-être pas des accusations, mais peut-être des aveux. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Réaliser ce qui se passe, comprendre, en parler. Mais tout ça d'une façon vraiment très solennelle. Enfin, vraiment falloir être fort et prendre des décisions, vous voyez. La justice tranche. Et ça va être pour un changement. En gros, s'il y a une situation qui vous déstabilise ici, que ce soit une tromperie ou pas, ça peu importe, ça dépendra de chacun. Je pense que ça se manifestera pas pareil pour chacun. S'il y a vraiment quelque chose ici qui traîne depuis longtemps et qui vous fait vous sentir mal dans votre couple, eh bien, j'ai l'impression ici que c'est bon. Il va y avoir un changement radical et ça va sûrement passer par vous. C'est à vous ici de trouver, de trancher. Clairement, pour sortir de l'instabilité.
Après, ça peut être plein de choses. Il y a cette idée où tout à l'heure, il y avait l'argent, il y avait de l'abondance. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui juste ne vous apporte plus d'amour, d'affection, n'est plus très présent ou très présente. C'est possible. Ça peut aussi être quelqu'un qui, au niveau financier, vous met dans l'embarras. Il peut y avoir plusieurs choses, mais moi, je suis quand même sur une idée ici de quelqu'un qui a peut-être fauté ou quelque chose comme ça il y a un certain temps et voilà, vous avez laissé traîner, vous avez laissé faire les choses. C'est possible. Ça peut être des aveux, ça peut être quelque chose que vous savez déjà mais que vous laissez faire. Enfin, faire. Bon, vous avez sûrement pas dû laisser faire une vraie tromperie. C'est peut-être juste des discussions ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a quelque chose où enfin vous voulez être pris au sérieux et vous allez réussir à le faire. Peut-être que pendant un certain temps, vous vouliez protéger quelque chose, hein, votre amour ou la personne, et du coup, vous avez accepté ce qui se passait pour garder ça, pour garder ce qui se passait. Vous avez peut-être fermé les yeux sur la situation, vous savez, mais vous n'osez pas le dire. Enfin voilà, on voit que l'amour est un problème et l'amour vous fait peut-être parfois faire un peu n'importe quoi. Pas n'importe quoi comme quelqu'un qui est ultra intense et qui va vivre des expériences folles et mal le vivre au final parce que cette personne va se brûler les ailes. Non, moi je dis que vous faites un peu n'importe quoi parce que vous vous faites peut-être marcher dessus pour le coup. L'amour vous fait prendre des risques, vous vous laissez faire, vous savez plus quoi faire, vous savez pas quoi dire, vous pensez pas trop au lendemain. Imaginez cette situation sur le long terme, vous voyez, ça va être trop compliqué, vous pourrez sûrement pas le supporter. Je pense que parfois vous fermez les yeux par amour et vous n'avancez plus. Bon, ici on a l'évolution, donc ça c'est super, vous allez évoluer, vous allez avancer, et pour que ça se fasse, que ce soit avec ou sans cette personne, eh bien il va falloir agir. Ça, c'est une carte d'action, la loi, et de décision, et vraiment, on ne retourne absolument pas en arrière. Vous pouvez pardonner, vous pouvez réessayer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose. Ok, il y a un changement ici de perception par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette personne. Un compromis. Pour moi, le compromis, c'est plus parce que vous avez laissé faire quelque chose plutôt qu'un réel compromis. Pour certains, il y a un arrangement, hein, vous avez laissé faire, donc peut-être que vous lui avez dit, bon, ok, je te fais confiance, fais ça, sans vraiment le penser. Mais vous voyez, il y a cette idée ici où on n'a pas forcément bien analysé les choses en faisant ce choix. Et en plus de ça, l'examen, c'est une carte d'ego. Et j'ai l'impression que là, au niveau de l'ego, il y a un problème. Soit il y a trop d'ego et voilà, on n'ose pas admettre que ça va plus. Soit au contraire, on a tellement une mauvaise estime de soi, parce que l'examen c'est quand même une carte de réussite, que finalement, on préfère garder quelque chose qui nous convient plus, voire qui nous fait du mal. Regardez, il y a une évolution ici par rapport à de la jalousie, par rapport à une triangulaire ou alors de la jalousie s'il n'y a rien eu, s'il n'y a vraiment pas eu de tromperie. Soyez vigilants, hein, ne croyez pas un peu n'importe quoi. Il faut vraiment rester rationnel, surtout quand je parle de tromperie, ce genre de choses. J'essaie toujours de ne pas être radicale et vous dire ça y est, c'est sûr. C'est peut-être juste des doutes, donc je vais pas vous dire que ça parlera à tout le monde et voilà, mais en tout cas, par rapport à tout ça, on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Donc il y a une prise de conscience, il va y avoir peut-être une discussion très sérieuse, peut-être également des personnes qui vont se mettre d'accord pour accepter ça dans leur vie, hein, c'est possible. Mais il y a vraiment quelque chose qui va changer par rapport à ça. Et s'il y a une troisième personne, il va y avoir une évolution par rapport à cette troisième personne. Ça va être vu comme un cadeau parce que ça va pouvoir vous faire ouvrir les yeux et changer des choses dans votre vie ou dans votre mode de fonctionnement dans votre vie. Alors, ce qui va changer ici, tout ce qui va se mettre en place, ça sera peut-être pas ce que vous voulez, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera un cadeau. Un cadeau parce que si la personne ici se sauve avec quelqu'un, je vous le souhaite pas, et c'est pas ce que je vois ici, hein, c'est sûr, mais tout à l'heure il y avait quand même une énergie de séparation. Si cette personne part avec une personne, dites-vous que c'est une bonne chose, ne le regrettez absolument pas. Si cette personne reste avec vous et qu'avant il y a des péripéties, je ne sais lesquelles, voilà, folles, ça encore, ça sera un cadeau parce que vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et ça, c'est super parce que ça va vous faire avancer. Le changement, la clairvoyance et le cadeau, pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Ça va être bon pour vous pour la suite. Alors, je vais passer à cet oracle-ci pour voir des petits conseils, des choses intéressantes que vous avez besoin d'entendre. Déjà, vous avez sans doute du mal à penser à vous, ça c'est sûr. Vous êtes peut-être même toujours avec cette personne. Ouais, vous vous sentez sans doute
même pas important. Alors, je sais pas si c'est ouais, aux yeux de cette personne ou vis-à-vis du monde entier ou de... Enfin, vous avez cette impression où, ben, c'est pas grave et... Ouais, c'est si peu. Vous êtes si peu, selon vous, peut-être? Ouais, en fait, il y a vraiment... vous avez besoin de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, vous avez besoin de vous libérer. Ça, c'est sûr et certain. Ne pensez pas que cette personne est mieux que vous, que sans elle, vous seriez mal ou je ne sais quoi. Vraiment, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de ça pour pouvoir comprendre que vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes fort. Vous avez énormément de qualité ou je ne sais quoi. Enfin, en fait, vous n'avez pas besoin de cette personne pour être. C'est juste ça. Avec cette carte, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'elle pour voler, en gros. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin de cette personne pour être vous-même et pour que ça se passe bien. Faites les choses pour vous, avancez comme vous le souhaitez. Enfin, vous avez vraiment un énorme potentiel dans la vie en faisant du bon, en cultivant du positif. Il se passera toujours quelque chose de bien. Et je pense que quelque chose de bien, ça va être d'exploser ce que vous avez déjà là, de vous débarrasser de ça et de partir à la conquête du bonheur ou de l'amour ou je ne sais quoi. Enfin, il y a un moment, il va falloir taper du poing et dire moi, j'accepte plus ça, c'est bon, c'est foutu, je peux plus. Ça m'a mis à terre, je peux plus, voilà, je m'en vais. Et ça, je pense que en le faisant, ça va vous faire du bien. Vous allez réapprendre à vous aimer, vous allez réapprendre à vivre et vous allez recommencer des choses. Recommencer encore et encore, certes, mais recommencer, pour moi, ici, ça va être votre vie. Donc, n'en voulez pas à cette personne non plus. Même si vous réalisez que... Enfin, même si quelqu'un vous trahit ici, il va falloir sortir de ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici d'assez important. Et alors, je cherche absolument pas une excuse à cette personne et j'imagine que vous souffrez et moi, je le prends comme ça. Après, il faut savoir que c'est peut-être vous, hein, ici, la personne qui allait vivre ça et pas votre partenaire. Mais ne jugez pas sans comprendre parce qu'il y a quelque chose ici avec la clairvoyance qui montre qu'il y a peut-être une histoire qui est très très forte, quelque chose qui est fort qui va se mettre en place. Si ce n'est pas une histoire de tromperie, si c'est vous aussi hein, qui avez... qui êtes dans cette triangulaire là, la personne au milieu par exemple, c'est pareil. J'ai l'impression que là, il va y avoir un changement pour quelque chose qui est fort pour vous avec la clairvoyance. Il y a vraiment peut-être, je vais pas vous dire un lien, mais c'est quelque chose qui est plus fort que vous, quoi. Enfin, vous pouvez pas... Mais j'ai quand même l'impression que c'est plus quelqu'un qui vous fait subir ça plutôt que le contraire. Donc c'est pour ça que j'ai cette idée où il va falloir de tout lâcher parce que ces problèmes, en fait, c'est pas les vôtres. Donc ne supportez plus tout ça. Mais si c'est vous... Par contre, avec ce changement, et voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de bon. Mais par contre, il faudra se libérer d'une autre situation ou d'une douleur. Ça peut être lié à votre passé pour certains. Mais je pense que c'est juste une relation qu'il faut lâcher ici. Pour le coup, je vais vous prendre un message sentimental. C'était pas forcément prévu. Mais je vais vous lire ça. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience, une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Et c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Enfin, moi, je le sens vraiment comme ça. Après, ça parlera pas à tout le monde. Même si ça vous parle en partie, ça parlera pas forcément à 100%. C'est un tirage général, c'est pas du tout personnel. Donc, j'espère vraiment, pour le coup, que ça vous parle. Je sais pas si je peux vous dire ça parce que c'est pas forcément l'issue que vous souhaitiez, je pense. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra vous accompagner, vous guider du mieux possible pour les 2 dernières semaines du mois. Je vous laisse et je vous dis à très vite.